C'est parti pour notre deuxième agent qui est l'agent de référence. Donc, ce que l'agent fait, c'est qu'il prend le titre créé par LangChain, la chaîne de titres, et il cherche en ligne des ressources et des références en utilisant un outil de recherche en ligne. Donc, notre outil que nous utilisons avec CrowAI, ça s'appelle Serper DevTool. Pour l'utiliser, tout d'abord, il faut avoir un compte sur serper.dev et il faut créer aussi des API dans la partie API Keys. Vous pouvez créer soit une nouvelle clé API, soit copier directement votre clé API d'ici. Alors, il y a 2 points différents que Mistral API n'a pas. Donc ici, vous pouvez copier votre API si vous l'avez pas. En plus, dans notre fichier .env, il suffit seulement d'ajouter Serper API Key avec la clé elle-même. Pas besoin de l'ajouter en configuration puisque c'est en fait CrowAI qui va l'appeler d'une manière discrète. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que tout d'abord, il faut ajouter Serper DevTool qui est importé de CrowAI Tools et nous allons commencer par créer notre agent de référence. Alors, c'est un peu la même idée que notre agent, le premier agent. Donc, nous allons créer agent de référence. Nous allons commencer par créer l'outil de recherche. Donc, nous l'appelons l'outil de recherche qui est Serper DevTool. Alors, par définition ou par défaut, Serper DevTool est en anglais, donc les références et les recherches en ligne sont bien en anglais, mais on peut bien les modifier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter country, local, location en France pour avoir des résultats français et je vais ajouter pour des références plus concises type Scholar. Donc, il va me rechercher vraiment des références dans Google Scholar. Et je vais faire return à mon agent. Mon agent, comme l'autre, bien sûr, il a son rôle. Donc, son rôle est un bibliothécaire de recherche académique. Il a un goal et de trouver de références et sources académiques de haute qualité. Il a aussi un backstory. Alors après, tous ces points-là, vous pouvez les changer comme vous voulez. Moi, j'ai ajouté, vous êtes bibliothécaire de recherche expérimenté avec plus de 20 ans d'expérience et vous excellez dans les domaines suivants. Évaluer les crédibilités de sources, maîtriser les formatifications, ainsi de suite, et distinguer les sources fiables des sources non fiables. Je vais ajouter alors Allow Delegation False, donc j'ai pas envie qu'il fasse la délégation. Le modèle LLM appelé, c'est le même modèle utilisé par tous nos agents. Et ensuite, pour donner l'outil à notre agent, il faut l'ajouter dans Tools. Et puis, on ajoute notre outil de recherche dans la liste des outils utilisés par les agents. Alors, un point important à considérer, c'est que l'outil peut être ajouté soit à un agent, comme ça, l'agent, peu importe la tâche qu'il fait, qu'il crée, qu'il exécute, il va utiliser cet outil, ou l'outil peut être ajouté simplement à la tâche elle-même, comme ça, l'agent utilisera l'outil seulement en exécutant la tâche de référence. Alors, j'ai ajouté l'outil pour l'agent, comme ça, peu importe la tâche exécutée par l'agent, il va utiliser cet outil. Alors, on va passer à l'étape suivante qui est la création de notre tâche. Donc, j'ai tâche de référence. Elle va retourner une tâche qui aussi elle-même, donc elle a une certaine description. Donc, ma description est la suivante. Trouver X références académiques en français de haute qualité pour le titre suivant. Pour chaque référence, veuillez fournir le titre, auteur, type, année, citation, description, qualité et URL si il existe. Et aussi, j'ai ajouté
Expected output, c'est le numéro de référence formaté. Je vais aussi ajouter l'agent qui sera l'agent de référence et je vais ajouter markdown true et mon fichier output, ça sera dans data référence.md. Alors, nous avons créé la tâche et notre agent. Ce qui reste à faire, c'est bien d'ajouter la tâche référence dans notre fonction de traiter note. Donc, nous allons dire tâche de référence, c'est self.tâche référence. La tâche référence, elle prend le titre et le numéro de référence. Hop, hop, hop. Titre égale titre. Nous allons ajouter notre tâche de référence à la liste des tâches et nous allons aussi ajouter notre agent de référence à la liste de crew. Alors, pour les résultats, il y a juste un point. On peut le laisser comme il est, mais personnellement, je vais changer 2 points dans résultat. On peut avoir les résultats tels qu'ils sont, comme on peut avoir le résultat de chaque tâche séparément. Et c'est ce que je vais faire. Donc, je vais, au lieu de résultat, je vais sauvegarder la tâche, le résultat de tâche flashcard.output.raw dans flashcard et celle de la tâche référence dans référence. Et je fais les retourner. Et ça, c'est pour pouvoir les sauvegarder après. Je vais les retourner. Hop, comme ceci. Alors, dans init, nous avons bien appelé notre agent de référence. Nous avons bien ajouté dans crew l'agent et la tâche que nous avons créée. Et numéro de référence, c'est bien égal à 3. Et ce qu'on va faire, c'est on va appeler traiter note pour le crew. Nous allons voir les 2 agents en train d'être exécutés, en train de faire leur exécution ici, et nous allons après voir les résultats dans flashcard.md et aussi référence.md. Hop, donc on est en train de voir crew execution started, donc c'est le crew qui a commencé. Le premier agent qui a commencé, c'est l'expert en carte mémoire éducative. Donc notre processus, c'est séquentiel, donc il y a chaque tâche qui est exécutée après l'autre. Une fois que la première est finie, il y a la deuxième qui est exécutée. Donc la première task completion, c'est bien, on peut bien la voir. Et puis après, c'est le deuxième agent qui a commencé, l'agent bibliothécaire de recherche académique. Et là, on peut voir Agent Tool Execution, donc il est en train d'utiliser son outil de recherche en ligne. On peut voir ce qu'on a comme résultat pour pour l'outil, et on peut voir le résultat de nos références dans référence.md. Donc référence académique sur l'architecture, nous avons référence 1 titre, recherche d'architecture de réseau de neurones, auteur, donc c'est le même format que nous avons créé dans la tâche. Voilà, nous avons alors ajouté dans cette vidéo notre agent de référence en utilisant le tool ou l'outil de recherche en ligne. Dans la vidéo d'après, nous allons créer notre dernier agent et nous allons voir comment notre groupe d'études va être exécuté d'une manière séquentielle.
À tout de suite dans la vidéo prochaine.